Les faits ont eu lieu entre octobre 2024 et juin 2025. Depuis que je suis au Nambudo, je ne me nourris pas. Peut-être qu'elle s'est dit, mais on m'appelle pourquoi? Ce n'est pas le moment, il n'y a pas de compétition, je n'y vais pas, j'attends la prochaine compétition. Il est question donc maintenant de ne pas juger, mais de nous rapprocher de Calut. Âgé de 32 ans, Gaël Efombo, 7 fois champion du Cameroun de Nambudo avec son club, écope de 4 ans de suspension de la pratique sportive. La sanction est de l'Organisation camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport. La nommée Efombo Gaël, Nambudo 4 de nationalité camerounaise, est suspendue de toute compétition nationale et internationale, y compris toutes les activités mentionnées à l'article 10, alinéa 12.1 des règles de l'Ocalut pendant une période de 4 ans. Nous sommes allés à la rencontre de Gaël. À notre arrivée au siège de son club Yaoundé Sports and Fitness Center au quartier Essos, elle est mise de côté à l'heure des entraînements au crépuscule. Si j'étais une athlète internationale, que je vais gagner les millions, je peux dire que oui. Mais là, la seule chose qui me fait mal, c'est que je ne peux plus m'entraîner normalement. Je ne peux plus m'entraîner parce que le sport, c'est ma passion. Je ne peux plus avoir accès au tatami. Je ne peux plus entraîner les enfants. C'est la seule chose. Il est très difficile de savoir quelles sont les dispositions légales ou alors réglementaires de Calut, parce que nous découvrons l'organisme. Et nous avons commencé par entrer dans leur site et extraire des informations et qui sont en train de nous édifier. Nous sommes en train d'apprendre. La décision de la commission de discipline de l'Ocalut a été rendue publique et notifiée aux parties concernées par l'affaire. La période de suspension court du 24 juin 2025 au 25 juin 2029. La présente décision sera rendue publique et sera notifiée à Madame Efombo Gaël, la Fédération camerounaise de Nambudo, la Worldwide Nambudo Federation, l'Agence mondiale antidopage. À la Fédération camerounaise de Nambudo, l'évolution des faits est suivie avec une certaine attention. Je suis une fois de plus très surprise de la manière dont cette procédure a été accélérée jusqu'à la sanction et la suspension d'un athlète pour 4 ans. C'est énorme. Je crois que rien n'est arrêté d'avance, rien n'est fini pour elle parce qu'elle n'a pas encore exercé son recours et je pense qu'elle devrait le faire. Quel est le principe qui fonde cette peine? Le principe de la légalité des délits et des peines. Est-ce qu'il y a un texte qui justifie qu'une athlète qui a refusé ou qui n'a pas été suffisamment sensibilisée sur le fait de se soumettre à un test antidopage, qui plus est, entre 2 compétitions, il n'y avait pas de compétition. Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas compris qu'il fallait le faire et que la loi prévoit que même en dehors des compétitions, on se soumette à un test antidopage. L'athlète, son club et même la Fédération camerounaise de Nambudo peuvent interjeter appel auprès de l'Ocalut. La présente décision est susceptible de recours dans un délai de 20 jours, à compter du lendemain de la notification qui sera faite à l'athlète. Je pense qu'il y a deux directions qu'il faut bien en observer. La première direction, c'est que l'athlète a fait recours. Et je pense que Ocalut va prendre en considération les éléments qui lui ont été apportés. Et ces éléments qui indiquent clairement qu'elle a été prélevée une fois et qu'elle n'a pas obtenu les résultats qu'elle aurait espérés. Et on lui demandait de faire un deuxième prélèvement pour lequel elle s'est opposée. Ça, il revient au Calut d'apprécier. Mais en ce qui concerne Sporty, nous sommes prêts et nous nous approchons de nous approcher de Calut, soit qu'ils nous reçoivent, soit qu'ils viennent dans notre locaux pour venir nous dire comment est-ce que ça fonctionne et que des situations pareilles ne se reproduisent plus. 31 octobre 2024, peu avant 19h,
Gaël Efombo s'est opposé à tout prélèvement d'échantillons en vue du test antidopage, exigeant au préalable de l'agent de contrôle les résultats de celui effectué le 3 octobre 2024. Localuts l'accuse donc d'avoir refusé de se soumettre au test antidopage. Question, que s'est-il réellement passé? Je reçois deux personnes qui se présentent, qui viennent dans le cadre de Calut, dans le service de l'antidopage, et qui cherchaient les athlètes. Je leur fais savoir, je leur demande que vous cherchez les athlètes viennent de finir de compétir et ils ne sont pas, ils se reposent, ils ne sont pas là. Et ce jour, il y a un de mes collègues qui est aussi venu, qui s'est fait prélever ce même jour. La dame m'a fait prélever et le monsieur a fait prélever mon collègue. Ils sont partis, m'ont remis un document que j'ai gardé. Parce que quand ils sont venus, ils avaient besoin d'un effectif. Ils voulaient compléter l'effectif du nombre des athlètes qu'ils avaient eu à prélever. Mais on sommes déjà à 3. Vous voulez encore quoi? Ils disent que non, il nous faut encore. Le secrétaire de la fédération vient remettre les documents, je crois que c'était la semaine passée. On a remis à mon encadreur. C'est vous qui me faites savoir de quoi, ce qu'on me reproche. Parce que moi, je ne savais pas de quoi on me reprochait. Tous ces documents, je n'ai jamais refusé de faire des prélèvements comme ça, parce que déjà de un, ce n'est pas un homme qui me prélève. Tout ce que je l'avais demandé ce jour, vous venez seul. La dame qui m'avait prélevé la première fois, elle est où? Il me dit non, on va savoir comment on va gérer. Je dis que mais non, vous ne pouvez pas, un homme ne peut pas prélever une femme. Si on m'avait dit que le fait était établi, j'aurais peut-être été dans une attitude de recours, c'est-à-dire former un recours pour sa défense. On n'en est pas éloigné, on n'en est pas si éloigné. La deuxième raison, c'est que le refus ne veut pas dire établissement d'une preuve d'infraction. Voyez-vous, il n'y a ni flagrant délit, ni la preuve de ce que l'athlète a été s'est dopé. Aux dernières nouvelles, la Nambudo4 Gaël Efombo a effectivement fait appel dans les délais de 20 jours à elle accordés par l'Organisation camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport. La commission d'appel devra siéger pour voir si la sanction infligée à l'athlète devra être soit annulée, soit réduite. Mais pour l'heure, Gaël ne peut participer à aucune compétition officielle jusqu'en juin 2029 si l'on se réfère à la décision de la commission de discipline de Localuts. Affaire à suivre.